Bonjour et bienvenue pour ce 13e épisode de Bulldoze Hebdo. Je suis François Tréca, le fondateur de Bulldoze. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne tous les utilisateurs de Bulldoze, que vous soyez rédacteur ou client. C'est le formulaire de commande pour les textes à rédiger. Ça concerne évidemment les clients parce que c'est eux qui vont l'utiliser en définitive. Mais ça concerne également les rédacteurs parce que les modifications que je vais faire sur le formulaire de commande vont impacter leur façon de travailler. Donc je vais vous expliquer pourquoi. La première modification que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir commander simultanément plusieurs textes. Donc ça, c'est vraiment une demande qui est très récurrente chez les clients, de pouvoir commander plusieurs textes simultanément. Donc les textes auront chacun le même paramétrage, c'est-à-dire ils auront le même nombre de mots, le même brief, le même rédacteur, le même prix. Mais vous pourrez en commander simultanément plusieurs. Donc comment ça va se présenter ? Donc, sur le formulaire de commande, vous allez avoir le choix entre deux cases à cocher. Donc la première case à cocher, ça indiquera que vous voulez commander un seul texte. Et dans ce cas-là, lorsque vous cliquerez dessus, ça apparaîtra la zone pour saisir le titre. Et la deuxième case à cocher, ça sera si vous voulez en commander plusieurs simultanément. Et dans ce cas-là, je vous demanderai le nombre de textes que vous voulez commander simultanément. Et vous aurez une zone qui vous permettra de saisir autant de titres qu'il y a de textes de commandés. Donc là, gros gain de temps pour les clients. Alors il y a une autre fonctionnalité que je vais développer, ça va être la possibilité de laisser au rédacteur le choix du nombre de mots qu'il souhaite rédiger. Donc ça, c'est une demande récurrente des copywriters qui, eux, estiment qu'ils sont tout à fait capables de déterminer le nombre de mots idéal pour un texte. Donc là, désormais, vous allez pouvoir dire « Ok, je laisse carte blanche au rédacteur pour rédiger la longueur du texte qui semble être la meilleure pour la commande que je lui passe. » Évidemment, vous pourrez toujours quand même spécifier un nombre de mots minimum. Donc par exemple, vous pouvez dire « Je veux au moins 500 mots ». Et je vais également rajouter une case à cocher qui va vous permettre de synchroniser le prix en fonction du nombre de mots minimum que vous allez saisir. Donc vous allez pouvoir dire, ok, je veux 500 mots, mais bon, je vais quand même le payer plus parce que je lui ai demandé, par exemple, des optimisations sémantiques. Et du coup, ça, il faut que je lui donne un supplément pour payer ça. Alors une autre fonctionnalité qui va être ajoutée sur le formulaire de commande de rédaction, ça va être les expressions obligatoires. Donc vous allez pouvoir copier-coller une liste d'expressions qui devront apparaître obligatoirement dans le texte. Donc par exemple, si c'est un texte sur les acteurs hollywoodiens, vous pourrez très bien dire je veux que le mot Brad Pitt apparaisse 3 fois, que le mot Hollywood apparaisse 2 fois, et l'expression superstar 1 fois. Donc ça va être intéressant si vous voulez optimiser sémantiquement vos textes. Alors, il y aura deux possibilités. Soit vous exigez que les expressions soient exactes. Donc, dans ce cas-là, Bulldoze pourra vérifier que ces expressions sont bien présentes. Ou alors des formes fléchies, c'est-à-dire que ça ne reprend pas exactement le mot-clé, mais que ça va prendre on va accepter une variation. Donc, par exemple, au lieu de dire plombier Paris, on va pouvoir mettre le mot un plombier à Paris. Si vous acceptez les formes fléchies, évidemment, Bulldoze ne pourra pas vérifier que les expressions sont bien présentes dans le texte, parce que elles seront présentes avec des formes légèrement différentes, ça ne permettra pas de le trouver automatiquement. Alors une autre demande qui était très récurrente de la part des clients, c'est la possibilité d'ajouter des fichiers en plus du brief. Parce que parfois vous voulez transmettre de la documentation au rédacteur pour qu'ils aient plus d'informations et que vous ne pouvez pas forcément copier-coller dans le brief. Donc du coup, vous allez pouvoir ajouter des fichiers et du coup, vous pourrez transmettre des informations supplémentaires à vos rédacteurs. Alors, un autre champ qui va être très intéressant, ça va être et qui va être ajouté, c'est le champ notes personnelles. Donc là, c'est des informations que vous allez pouvoir ajouter vous sur votre commande et qui seront visibles uniquement par vous. Alors, un autre élément important qui va être ajouté, c'est que vous allez pouvoir préciser sur quel site vous souhaitez que le texte soit publié. Donc sur Bulldoze, vous avez la possibilité de saisir vos différents sites. Et donc, sur le formulaire de commande, vous allez pouvoir préciser cette information. Donc sélectionner dans une liste déroulante sur quel site vous souhaitez finalement publier ce texte. Donc ça, c'est pareil, c'était une demande importante parce qu'il y a des gens qui travaillent sur de nombreux sites. Et c'est très important pour eux, pour s'organiser, d'avoir cette information.
Alors, si votre site est un WordPress et qu'il est connecté avec Bulldoze, vous aurez même la possibilité de publier directement via Bulldoze sur votre WordPress. Donc, plus besoin de faire un copier-coller, ça enverra directement. Encore une autre fonctionnalité, ça va être la possibilité de demander au rédacteur de trouver des images pour illustrer le texte et de préparer à l'endroit où il faudra mettre ces images. Donc là, c'est pareil, c'était vraiment une demande récurrente de la part des clients. Et alors, il y a des petites subtilités au niveau de ces images. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser des images qui ne sont pas libres de droit ou qui ne vous appartiennent pas. Donc, du coup, le rédacteur devra télécharger les images pour les mettre sur Bulldoze, mais il devra également préciser la page sur laquelle elle a été trouvée. Donc en général, ils vont les trouver soit sur Unsplash ou alors sur Pixabay ou d'autres banques d'images libres de droit. Donc il faudra absolument qu'ils précisent bien l'origine de cette image pour des problèmes juridiques. Parce que vous, en tant qu'éditeur, éditeur de site, vous devez être capable de justifier de l'origine d'une image que vous utilisez sur votre site pour prouver que vous avez bien le droit de l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est important de renseigner l'origine d'une image avant de l'utiliser. Alors vu que la recherche d'images et leur intégration dans Bulldoze, c'est quand même un travail qui est assez chronophage, je pense que ça fera partie d'une nouvelle prestation. C'est-à-dire que par exemple, si vous commandez 3 images supplémentaires, le rédacteur pourra dire si tu veux 3 images, ça va coûter 50 centimes par image, donc un supplément de 1,50 €. Ou alors 1 €, 2 €, 3 € en fonction de la valeur qu'il accorde à son temps. Donc une autre fonctionnalité qui va être rajoutée, ça va être la notion de modèle. Donc lorsque vous allez passer une commande, vous allez pouvoir enregistrer cette commande sous forme de modèle et que vous pourrez réutiliser plus tard. Donc ce qui fait que si vous faites un paramétrage assez compliqué avec, vous allez sélectionner le site sur lequel le mettre, le nombre d'images, le nombre de mots, le prix, etc. Plutôt qu'à chaque fois que vous passez une nouvelle commande, répéter l'ensemble de ce paramétrage, vous pourrez sélectionner directement un modèle que vous avez déjà enregistré, et du coup, ça remettra le paramétrage tout seul. Sauf le titre, évidemment, qui lui, normalement, est différent à chaque fois. Encore un autre point, dans le formulaire de commande, on va vous demander de choisir explicitement par quel moyen vous souhaitez payer, soit par PayPal, soit par un virement, ou alors par un autre moyen. Donc ça, c'est important parce que je me suis rendu compte que les clients n'avaient pas forcément conscience que, par exemple, un rédacteur n'accepte que les paiements par Western Union. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec Western Union, pour des tas de raisons, ça va vous embêter de le payer. Donc en vous forçant à sélectionner le moyen de paiement à la commande, ça vous permet d'avoir bien conscience que vous avez le choix par exemple entre PayPal et Western Union, et si vous voulez payer par virement, avec ce rédacteur-là, c'est pas possible. Donc ça devrait éliminer un certain nombre de problèmes qu'on rencontre après au niveau des paiements de factures, parce que du coup il y a des clients qui ne veulent pas payer, parce que en fait ils n'avaient pas compris qu'ils allaient payer avec Western Union et ça ne les intéresse pas. Alors vous voyez, c'est beaucoup de choses et évidemment je ne vais pas tout mettre d'un coup parce que si je mets tout d'un coup, alors là les clients vous allez être perdus et en plus il y a un autre risque, c'est que moi en fait en mettant tout ça d'un coup, je passe planter la machine parce que ce qui est assez compliqué dans Bulldoze actuellement pour le faire évoluer, c'est qu'il y a des commandes qui sont en cours tout le temps, il y a tout le temps des gens qui passent des nouvelles commandes. Et il faut que je m'assure, lorsque je fais une mise à jour, que les anciennes commandes, les commandes qui sont en cours, soit bien compatible avec le nouveau formulaire. Et l'air de rien, en ajoutant ces différentes fonctionnalités, en fait, je modifie en profondeur les processus de rédaction, de vérification du texte, de publication. Et donc, je ne peux pas faire tout ça d'un coup parce que ça mettrait trop en danger les différents processus. S'il y a un bug, tout peut péter. Donc là, ce que je vais faire, c'est je pense que je vais développer environ une nouvelle fonctionnalité par mois au niveau de la rédaction. Ce qui fait que, en gros, dans 6 mois, 1 an, tout devrait être terminé. Mais voilà, donc je préfère prendre le temps pour que vous ayez le temps de vous adapter aux nouvelles fonctionnalités et que les processus ne cassent pas. Alors, si vous avez des questions au sujet de cette nouvelle version du formulaire de commande, si vous voulez d'autres fonctionnalités, si vous avez besoin de choses qui n'ont pas encore été citées dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à me faire de retours s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans ce que vous avez vu dans les maquettes. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire des modifications sur une maquette plutôt que sur le formulaire une fois qu'il est en ligne, qu'il fonctionne et qu'il y a eu des commandes.
Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques et des suggestions d'ajout, eh ben, n'hésitez pas à me le dire maintenant, comme ça je peux les intégrer et c'est beaucoup plus facile pour la suite. Alors, j'ai profité de ce Bulldozer Hebdo pour répondre à une question qu'on me pose très fréquemment, c'est pourquoi on ne peut pas mettre des avis sur les rédacteurs ou sur les prestataires ou sur les clients avec des étoiles, mais pourquoi on fait des recommandations avec des pouces verts et des pouces rouges. Et alors, je comprends que ça choque parce qu'en fait, sur toutes les autres plateformes, on met des étoiles et pas sur Bulldozer. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? Donc, je ne l'ai pas du tout fait par hasard, hein, ça a été le fruit d'une réflexion. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, je m'amusais à vendre des objets sur eBay. Alors, ça se passait bien, hein, à chaque fois, je vendais un objet, je faisais ma vente, je l'envoyais, et après, j'avais mes 5 étoiles et j'étais content. Puis, un jour, j'ai envoyé un objet, et là, alors que tout s'est bien passé, le client me met 4 étoiles, au lieu de 5. Alors du coup, moi ça m'embête un peu parce que j'ai un 9,5 maintenant au lieu de 5. Et du coup, je lui demande, mais pourquoi tu m'as mis 4 étoiles au lieu de 5 alors que tout s'est bien passé et que tu es content? Ah, c'est parce qu'en fait, 5 c'est la perfection, mais en fait, seul Dieu est parfait, donc moi je mets tout le temps 4, je mets jamais 5. Alors moi, ça m'a fait à peu près... Parce que du coup, j'avais une note qui n'était pas parfaite, alors que j'avais fait une prestation parfaite, et ça m'avait rendu fou, j'en pouvais plus. Alors c'est pour ça que moi j'aime pas les étoiles, parce qu'en fait il y a des gens qui basent leur jugement sur n'importe quoi, et du coup c'est absolument pas objectif. Alors on peut aussi se poser d'autres questions, c'est que par exemple on se retrouve face à un prestataire qui est moyen. Est-ce qu'on va plutôt lui mettre 2, 3 ou 4 étoiles pour signifier qu'il est moyen? En fait, même moi qui ai commandé des milliers de textes à des dizaines de rédacteurs, mais je suis incapable de dire si finalement la prestation qu'il m'a faite, ça vaut plutôt 2, 3 ou 4. Je veux dire, ça dépend de plein de facteurs, c'est complètement subjectif. Et c'est pour ça que je trouve que le système de notation par les étoiles est absolument pas précis. Donc pour moi, ça va pas. Alors imaginez-vous, vous êtes un prestataire et vous tombez que sur des gens qui... Enfin, vos premiers clients, ce sont tous des gens qui pensent que la perfection appartient à Dieu, qui savent pas trop dire entre 2 et 4 c'est quoi vraiment la bonne note qui vous convient. Mais alors, vous vous retrouvez avec une note genre 3,5 sur 5, ce qui est quand même relativement nul, alors qu'en fait, vous faites le travail juste parce que les gens qui vous notent, en fait... ils sont pas bons, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment pas les étoiles. Alors à l'inverse, le fait de recommander quelqu'un avec un pouce vert, là c'est quelque chose qu'on sait parfaitement faire, c'est-à-dire on sait dire très bien si cette personne-là on la recommanderait à un ami ou pas, parce que le pouce vert en fait c'est ça que ça signifie, c'est oui je vous recommande de travailler avec cette personne, et ça a priori c'est binaire, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus avantageux pour moi le système des pouces, parce que au moins c'est très objectif également pour celui qui met la note. Alors sur Bulldozer, vous pouvez choisir de mettre soit un pouce vert, soit de ne pas recommander, ou à l'inverse de mettre un pouce rouge, donc le pouce vers le bas. Et dans ce cas-là, en fait, le pouce rouge, il faut savoir que pour une prestataire, en fait, c'est une catastrophe. Si vous avez un pouce rouge sur votre fiche profil, en gros, vous n'aurez plus de clients, c'est terminé. Même si à côté vous avez 20 pouces verts, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'en fait vous voyez quasiment jamais de pouce rouge sur Bulldozer, parce que pour moi en fait le pouce rouge n'a pas à exister. Pour moi le pouce rouge je l'utilise comme un système d'alerte, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui met un pouce rouge à un prestataire, ça veut dire qu'il y a eu un souci quelque part. Ou alors d'ailleurs un prestataire qui met un pouce rouge à un client, il peut y avoir 3 possibilités. La première, c'est qu'en effet, on est sur un prestataire qui fait vraiment mal son travail. Ou alors un client qui est vraiment mauvais payeur, mauvaise foi, et du coup, il y a des gros soucis de personnalité. Et dans ce cas-là, il vaut mieux expulser soit le prestataire, soit le client, pour faire le ménage parmi les membres de la communauté de Bulldozer, et s'assurer que des éléments qui sont mauvais sortent le plus vite possible de la plateforme. Donc dans ce cas-là, effectivement, on ne voit pas le pouce rouge parce que de toute façon, la personne qui l'a mis ou qui l'a reçu va être dégagée de la plateforme. La deuxième possibilité, ça va être qu'on est sur une incompréhension entre le client et le prestataire. Donc typiquement, il y a quelque chose qui arrive assez régulièrement, c'est un jeune entrepreneur qui envoie sa facture
et qui estime qu'elle devrait être payée dans les 2 heures qui suivent. Un peu comme s'il était à la caisse du supermarché. Sauf que, en fait, lorsqu'on travaille avec des entreprises, c'est plus compliqué que ça. Les processus de paiement, parfois, ils sont assez longs parce qu'il faut transmettre la facture à la comptabilité, qui va faire un paiement, qui va faire un virement. Enfin voilà, c'est pas toujours évident. Et un paiement peut prendre facilement 2 semaines, et en fait, c'est tout à fait normal dans un milieu professionnel. Donc les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas vraiment au courant de ce genre de contraintes, parfois, ils vont s'énerver assez rapidement contre un client parce qu'ils ne sont pas payés au bout de 2 heures. Et là, ils peuvent mettre un pouce rouge. Donc là, on n'est pas du tout dans on est plus dans un problème de compétence entrepreneuriale que vraiment un problème d'expertise. Donc là, dans ce cas-là, moi, ça me permet de comprendre qu'il y a un souci, d'expliquer aux jeunes entrepreneurs que oui, un paiement, ça ne se fait pas forcément en 2 heures, et du coup, il va enlever son pouce rouge une fois qu'il sera un petit peu plus calmé. Alors, il y a une troisième possibilité, c'est ce que j'appelle les utilisateurs toxiques, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Et alors dans ce cas-là, en fait, on est sur des clients qui sont ronchons et qui vont mettre en fait des pouces rouges dès qu'ils n'auront pas été servis comme des princesses. Et en fait, ces gens-là, voilà, c'est des gens qui sont vraiment toxiques parce qu'en fait, ils vont exiger un niveau de qualité de prestation haut de gamme, souvent en payant le moins possible. Et en fait, ils vont utiliser la menace du pouce rouge pour essayer d'obtenir plus de leurs prestataires sans forcément payer cher. Et ça, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Donc ces personnes toxiques-là, c'est pareil, il faut les sortir de la plateforme pour que les gens puissent travailler en paix. On a le droit d'être critique sur le travail des autres, mais voilà, il ne faut pas non plus se comporter comme une princesse. Donc voilà, donc c'est pour ça que normalement vous ne verrez jamais de pouce rouge sur Bulldoze ou alors des pouces rouges qui sont très temporaires, le temps de régler le problème. Alors, un autre point, c'est au sujet des investisseurs. Donc, suite à la vidéo de la semaine dernière où j'explique que je ne veux pas du tout prendre d'investisseurs pour l'instant, il y a 2 autres personnes qui m'ont contacté pour investir dans Bulldoze. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, comme c'est pas dit qu'un jour, je décide pas de laisser les investisseurs venir dans Bulldoze, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste avec les gens qui souhaitent investir dans Bulldoze. Je leur demande également le montant qu'ils sont prêts à investir dans Bulldoze. Et si un jour j'ouvre Bulldoze aux investisseurs, comme ça je pourrais les contacter pour leur dire voilà, c'est le moment, si vous voulez investir, c'est ouvert. Donc si ça vous intéresserait un jour d'investir dans Bulldoze, envoyez-moi un mail avec votre nom, votre prénom et votre mail évidemment, et le montant que vous penseriez investir dans Bulldoze, et puis comme ça moi je vous note, et puis si dans 2, 3, 5 ans, finalement j'ouvre Bulldoze Investissement, je pourrais vous recontacter. Alors, merci à ces gens-là qui proposent d'investir dans Bulldoze, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est quand même des gens qui veulent miser leurs économies sur ce projet. Et moi, ça m'encourage vraiment. C'est vraiment très motivant pour continuer. Donc vraiment, pour ça, merci. Alors, on va faire un petit point sur les stats. Au niveau de la rédaction, il y a eu cette semaine 206 commandes validées pour un chiffre d'affaires de 1 777 €. Il y a 31 clients qui ont commandé auprès de 25 prestataires. Donc voilà, donc une belle activité quand même. Alors il n'y a pas eu de location de liens cette semaine, et au niveau des articles sponsorisés, il y a eu 5 articles sponsorisés pour un chiffre d'affaires de 153 €, et c'est 3 clients qui ont commandé auprès de 4 prestataires. Donc là, en fait, je me rends compte que quand je fais pas de Bulldoze Hebdo pendant plusieurs semaines, en fait, le nombre de commandes d'articles sponsorisés descend rapidement. Donc c'est pour ça que c'est important de faire aussi des Bulldoze Hebdo régulièrement, parce que du coup ça permet de maintenir l'activité au niveau des articles sponsorisés. Comme quoi, la communication, ça fonctionne. Alors, cette semaine, il y a 80 sites qui ont été ajoutés au catalogue par 9 éditeurs, donc merci pour votre confiance, j'espère que vous ferez rapidement des ventes. Et il y a maintenant au total 2769 sites dans le catalogue qui appartiennent à 158 éditeurs différents. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce 13e épisode de Bulldoze Hebdo, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter soit en direct, soit dans les commentaires de YouTube pour que je puisse vous répondre.
Voilà, j'essaie toujours d'être très ouvert avec les membres de Bulldoze, donc normalement je réponds toujours rapidement. Et si j'oublie de vous répondre, ce qui peut arriver également, n'hésitez pas à me relancer pour que je vous donne votre réponse. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et à plus, salut!